Ira, on va voir ce qu'est la ira. Faites mitzvotav shema kizeh kol adam. Shlomo Amelech chacham vegadol haya mikol adam. Était l'homme le plus chacham de tous les hommes. Ve'aya melech à la tartonim ve'à la elyonim. Il était roi en bas et en haut. Shlomo Amelech maîtrisait toutes les chokhmot d'en bas. C'était un homme d'une immense chokhma. Il connaissait aussi le langage, tous les animaux, etc., etc. Mais il était aussi Melech à la Elyonim, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les malachim, etc., etc. Donc c'était une chokhma atzuma qu'on ne peut même pas imaginer. Ve'achar shira kol ha'ma'asim. Donc ces paroles-là viennent d'un homme qui a été Melech à la Tartonim ve'à la Elyonim. Donc il a une très grande valeur parce qu'il a tout vu. Ve'achar shira kol ha'ma'asim. Il a tout vu. Venissa kol advarim. Il a tout essayé. Il a tout vu, tout essayé. Il connaissait tout. Vodia chokhmot satam kol dvarav ve'amar. Il fait une conclusion. Il a vu tout, il a tout vu, il a tout essayé. Alors des fois on dit non mais je vais essayer ça, et peut-être que ça, et peut-être que ça. Bon, alors, il y a d'autres qui sont passés avant nous, et qui ont tout essayé, et qui sont des chacham matsumi, mais on te dit c'est l'homme le plus chacham. Et il nous livre sa conclusion. Sauf Davar. Je vous signe maintenant, je vous dis Ve'amar, sauf Shel Kol Davar ou Yirat Hashem. La fin de toute chose, le but, c'est d'atteindre la Yirat Shamayim. Et ce que nous dit aussi Shlomo Amelech, il dit si tu la recherches comme l'argent, c'est une recherche, la Yirat Shamayim. Rechercher à Kadosh Baruch Hu, alors, et que tu la recherches, alors tu la trouveras. Vechen Yitri B'Mishlei. Donc c'est pas une seule parole que nous a dit Shlomo Amelech. Aussi quand il commande Mishlei, Yirat Hashem Reshit Dat. La Yirat Hashem, c'est celui qui veut acquérir du Dat. Qu'est-ce que c'est le Dat? Le Dat, c'est du discernement. Et on sait qu'on a besoin de discernement dans la vie. Le Dat, si on est face à une situation, le Dat, c'est savoir comment se comporter dans la vie. Savoir comment se comporter. Reshit Dat. Si tu veux savoir comment avancer dans la vie, qu'est-ce qui doit être ton guide, qu'est-ce qui va te permettre de prendre des bonnes décisions, c'est Yirat Hashem. Ou Messayem, mais il termine Mishlei, c'est lui qui a écrit Eshet Raïl, n'est-ce pas? On dit qu'il y a deux auteurs, ou peut-être en tout cas c'est une reprise entre guillemets. Eshet Raïl, c'est la fin de Mishlei, et on dit que c'est Avraham Avinu qui a écrit à propos de Sarah Imenu. Alors le pshat, c'est que ça parle d'une femme, Eshet Raïl, c'est ce qu'on fait le vendredi soir. Et ça parle aussi, d'une manière plus profonde, ça parle de la Torah, Eshet Raïl. En tout cas, Shlomo Amelech termine Mishlei, Isha Yirat Hashem Ititala. Donc on voit que c'est un thème qui est très récurrent. Au début, à la fin, en permanence, revient cette idée de Yirat Hashem. Où Shlomo ya Ashir Mikol Adam, pareil. Non seulement il était Chacham, et il a vu beaucoup de choses, et en plus il était Ashir Mikol Adam. Donc on aurait pu dire oui, ok, c'est bon. Shlomo Amelech, il était Chacham, c'était un Chacham dans la Torah, ok, il a eu des expériences, mais bon, s'il était riche, Shlomo Amelech, il aurait compris que l'essentiel dans la vie, quelqu'un qui a pas touché la richesse, il comprend pas encore ce que c'est ça vraiment le but. Non. Même ça aussi, Shlomo Amelech, il était plus riche que tous les hommes. Puisque c'est marqué Vaïten Amelech et Kesev et Yerushalayim Ka'avanim. Shlomo Amelech était tellement riche, à son époque il y avait tellement de shefa qu'il a mis l'argent, c'était comme des pierres, ça n'avait plus de valeur, ça a été d'une richesse immense. Shlomo Amelech. Et à l'époque de Shlomo Amelech, ce qu'on étudiait avec mon père ce matin, c'est qu'à l'époque de Shlomo Amelech, le Ham Israël était tellement dans un niveau élevé, il y avait tellement une grande lumière qui sortait du Ham Israël, qu'on n'acceptait plus les conversions. On n'acceptait pas les conversions. Parce qu'une conversion doit venir d'un sentiment, c'est-à-dire de vouloir connaître, il faut qu'il y ait un effort. Mais quand la lumière est tellement révélée, on n'acceptait pas il y a certaines périodes, à l'époque de David, à Amelech, à l'époque de Shlomo Amelech, on n'acceptait pas, parce que quand la lumière est révélée, il n'y a pas de mérite à le faire. Et on dit que aussi, les Yemot HaMashiach, on n'acceptera plus les conversions, parce que aussi, quand la lumière est révélée, alors il n'y a pas de mérite, à vouloir accéder. Tov, en tout cas, Shlomo Amelech était riche, et qu'est-ce qu'a dit Lonae? Donc lui, il peut nous dire, Loma Havel Avalim.
Tout ça, c'est Hevel Avalim. C'est quoi Hevel Avalim? Tout ça sont des vanités. Vanité des vanités. Ce que nous dit Shlomo Ameler, sa conclusion, il a été riche, etc. Il dit Hevel Avalim. Ve'en la asok et la birat shamayim. La seule chose dans laquelle il faut asok, quelqu'un qui est asouk, c'est quelqu'un qui est investi. Travailler, on doit travailler. Mais dans quoi on est asouk? C'est quoi qui me préoccupe? Dans quoi je vais investir des forces? Dans quoi je vais investir des forces? Il nous dit Shlomo Ameler, les possessions matérielles, c'est Hevel Avalim. Hevel Avalim, c'est quelque chose de superficiel, mais au-delà de ça, on voit que Hevel Avalim sont des choses aussi vanités, sont des choses qui passent. Hein. Des fois ça monte, des fois ça descend. Hevel Avalim ne sont pas des kinyanim. Veata, ça c'est Shlomo Ameler. Continuons dans les grands chachamim, où il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Vechen Moshe Rabbeinu. Qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Il nous a dit dans la parashat Hashavua, parashat Ekev. Il nous a dit Moshe Rabbeinu, Amar ve'ata Israël. Et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi? Qui im leira et Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Im leira. Alors il y a la fameuse question qui est posée dans Maseret Brachot. Et quoi? Milta Zutrati, Zutrata, est-ce que c'est une petite chose, leira Shamaim? On dit pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Alors il y a beaucoup d'explications qui sont données. Néanmoins, Moshe Rabbeinu nous dit que ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est Ira et Hashem Lokecha. Qui encore dans les personnages illustres? David Ameler. David Ameler a dit dans Teilim, Reshit Chochma, Ira Hashem. Le début de la Chochma, toute acquisition de Chochma, ça commence par la Yirat Shamaim. Donc on voit que la Yirat Shamaim, c'est un but en soi, mais c'est aussi le socle. C'est le socle de la construction. S'il n'y a pas de Yirat Shamaim, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Reshit Chochma, le début de la Chochma, si tu veux acquérir de la Chochma, il faut Yirat Shamaim, éclaircir les choses. Éclaircir les choses, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. On va voir quel type de Yira, mais en tout cas éclaircir les choses. Pourquoi je vais acquérir de la Chochma? C'est quoi la vraie Chochma? Reshit Chochma, et Yirat Shamaim, c'est comme le sel qui va conserver. Si on veut conserver nos acquisitions, Reshit Chochma, Yirat Hashem. Là, ça nous rappelle la grandeur de l'homme. L'homme est la créature qui a été choisie par le Boré Olam dans le monde, dans ce monde-ci. Tu sais, l'homme est le fleuron de la création. On doit associer d'un côté la Yirat Shamaim, mais savoir aussi que l'homme est très, 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 très chachouv. L'homme, c'est le fleuron de la création. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé à l'attention de l'homme. Comme un invité, il prépare tout, et l'homme a été créé en dernier. Alors on connaît cette idée qui nous dit que c'est à double tranchant. D'un côté, l'homme doit savoir, avoir pleinement conscience de son importance, et donc un homme ne peut pas se laisser aller, dire je ne sers à rien, non. Tu as été le dernier à être créé, tu as été comme un invité pour qui on a tout préparé, et d'un autre côté aussi, à double tranchant, on te dit calme-toi. Calme-toi, tu as été créé le dernier. Même le moustique t'a précédé. Donc c'est à double tranchant. Néanmoins, l'homme ne doit pas se dire qu'il ne vaut rien, ou qu'il est là qu'il ne sert à rien, ou qu'il est petit, etc. Non, il est mifrar beroué aboré baolam atarton, ki umetukan betsurato veyesh bo aneshama abminbonenet sod aelionim veatartonim. L'homme est la seule créature qui a la capacité de comprendre elionim veatartonim. Les animaux, Behema, c'est Bama. Bama. Elle a, ce qu'on dit le Maral de Prague, Bama, elle a ce qu'il y a à l'intérieur. Aucune capacité d'élévation. L'homme a cette capacité, Elionim ou Tartonim. Quand on sent une élévation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est directement, c'est la preuve qu'on a une Neshama, et c'est la preuve qu'on est relié au Elionim. Donc c'est la seule créature, on a la seule créature, il y a une Neshama, et qui a la capacité de comprendre Elionim et Tartonim. Même les anges n'ont pas cette capacité. Les anges, ils sont dans les Elionim, ils ne peuvent pas comprendre Tartonim. Les animaux, ils sont Tartonim, ils ne peuvent pas comprendre Elionim. Nous, on a le pont, on est la seule créature qui associe les deux, Gouf et Neshama. Donc on a le pont entre Elionim et Tartonim, et ça suscite même la jalousie des anges. Les anges sont jaloux. Ce qu'on dit le Maral de Prague dans Netzar Israël, c'est quoi? On fait Kaddish, on dit les Alam ou l'Olme Almaya. Et donc, une des raisons pour lesquelles les anges veulent arrêter le Kaddish, c'est
C'est parce que les alam ou l'olmo al-maya, on dit dans ce monde et dans les autres mondes. Et donc les anges sont jaloux, ils disent mais quoi, mais vous arrivez à être dans ce monde et dans l'autre monde? Ils sont jaloux, ils disent non, il n'y a pas de raison. Eux, ils sont dans le monde supérieur. Et nous, on arrive à faire la jonction entre les deux. Sod el-yoni ve'atartoni, vechol ze sheu inyan kol hakavanot mizeh haolam, vechol ma shenivra ba'olam hazeh hakol etzorko. Tout a été créé pour le besoin de l'homme. Tout ce qu'on voit, ça a été créé pour l'homme avec un grand H, l'humanité, mais ça a été créé aussi, on dit que chaque homme doit dire chaque jour, Bishvili Nivra Olam. Le monde entier a été créé pour moi. Pour moi, comment? Chaque jour, tu dois dire, le monde entier a été créé pour toi. Chacun, il a été créé pour moi, il a été créé pour toi, il a été créé pour moi. Chacun, le monde entier a été créé pour moi. Donc ça nous rappelle la chashivut de quoi? Mais non, le monde entier a été créé pour chacun d'entre nous. Et c'est une réalité. Ve'alze nitna la'adam torat emet leoroto aderech hayeshara. Ok. Donc si on veut avoir un derer, quelqu'un de normal, quelqu'un qui réfléchit, s'il prend la route, il faut qu'il ait une carte, il faut qu'il ait un GPS, il faut qu'il aille, il sache où il veut aller. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné pour notre derer la Torah Emet, Aderer Hayeshara, pour nous montrer le chemin droit. Quelqu'un qui n'a pas la Torah, on va voir quelle est sa dimension. C'est quelqu'un qui tâtonne dans la vie. Akadosh Baruch Hu a donné les Orot. Torah, Zelachon, Ora. Ora, c'est enseignement. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Torah Emet, pour nous orienter dans notre chemin de vie. Vechol, qui Adam ou Chaviv Meod Ifne Hashem. Comprendre que la Torah, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est un signe de chavivut, d'amour. Akadosh Baruch Hu, il avait la Torah depuis 974 générations. Il a accepté dans sa grande miséricorde de la donner à l'homme. C'est chaviv, c'est un signe de chavivut. Si je donne la chose qui m'est le plus chère à une personne, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que j'aime cette personne. La chose la plus chère, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il a fait, on dit qu'il a révisé, il a revu la Torah des milliers de fois, il a analysé la Torah pour voir si tout était bon, et après il a gardé, jusqu'à ce que il y a un peuple qui soit raoui à recevoir la Torah. Et là, Kadosh Baruch Hu l'a donné au Ham Israël, et le Ham Israël aussi a vocation à être hors la goïm. C'est un cadeau, le Ham Israël est raoui, il attendait, et même parmi le Ham Israël, il attendait une génération qui était Réouya, qui était apte à recevoir, mais la vocation du Ham Israël, c'est effectivement, le Ham Israël a reçu la Torah, mais il a vocation non pas à dire je prends ma Torah, le Ham Israël a vocation à être hors la goïm. Comment? Alors, apte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il passe par l'esclavage d'Égypte, de manière à être dans la bonne appréhension, à être prêt à recevoir une malchoute. Il y avait une purification, etc. Après, recevoir la Torah, alors ils auraient pu mourir et ressusciter, etc. Donc ils étaient aptes, c'est-à-dire que c'était la génération qui était une génération qui pouvait la recevoir. Qui Adam ou Chavi meod ifne Hashem, qui anu roim chez Amalachim meshamshim letzorke Adam tzadik. Les anges servent les tzadikim. D'où on voit ça. Moshe matzinu be'Avraham, Avinu ve'Yitzchak ve'Yaakov Amalach Agoel oti mikol ra yevarech et haneharim. C'est Yaakov Avinu qui a dit Amalach Agoel oti. Donc le malach il vient délivrer Yaakov Avinu. Donc on voit que les malachim, les anges, même les anges sont là pour servir l'homme. Ashar el malach vayochal, Vion matzinu sheba malach lezratam. On voit que plusieurs fois, les anges sont venus au secours du Ham Israël, et notamment dans la fameuse histoire de quand Sancheriv, le roi d'Assyrie, a voulu conquérir Yerushalayim. Qui est-ce qui a tué tous les assaillants? C'est le malach Gabriel. Donc on voit qu'une fois encore, les anges, dans le malach Gabriel, malach très chashuv, il est venu et il a tué pour l'homme tous les assaillants, toutes les armées de Sancheriv a été décimées en une nuit. Donc même les malachim sont au service de l'homme. Verambim kaelu. Ukvar yadanu ki yesh adam. Ok.
Yesh Adam, chez Yesh Lo Itron Arbe al Shar Bnei Adam. Je pense que c'est le Chazon Ish qui dit, Yechon Ivacha, que effectivement chaque homme, on a tous la même anatomie. On a tous, on a un nez, une bouche, des yeux, etc., etc. Mais il y a certaines personnes qui veulent s'élever. Sheyesh lo yitron arbe al shar bnei adam. Afalpi shem bidmut achad veyesod echad lahem. Et là, chez nafsho sheze alta el amalot ha'elyona. Certaines personnes, s'ils veulent acquérir une élévation, alors ils vont acquérir une élévation, ils vont arriver à des très hauts niveaux. Pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle une personne va s'élever et d'autres ne vont pas s'élever? Ou pourquoi il y a des moments où on va s'élever et il y a des moments où on va moins s'élever? Qu'est-ce qui va faire la différence? Kimshil chokhmato al ta'avato. Voilà ce qui va faire la différence. On a tous des ta'avot, on a tous des désirs. Alors certains vont avoir le désir de l'argent, certains vont avoir le désir des femmes, d'autres vont avoir le désir de manger, d'autres vont avoir tout type de désirs. Les désirs, des désirs. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va s'élever? Ki imshil chokhmato al ta'avato. Faire dominer sa chokhma sur ses ta'avot. Meler, même moar, lève, kaved. Meler, le meler, c'est celui qui fait dominer sa chokhma. C'est vrai qu'on a des ta'avot. On ne doit pas devenir des personnes indifférentes. On ne doit pas jeûner. Quelqu'un, ça n'existe pas chez nous. Quelqu'un qui se séparait de sa femme, qui dit je vais faire comme Moshe Rabbeinu. Non, zélo aderer. Aderer, c'est de vivre, on mange, on travaille, on peut avoir des acquisitions, on se marie, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Est-ce que ce qui domine dans ma vie, c'est les ta'avot? Est-ce que mon but, ce qui me dirige, comme une carotte, qu'est-ce qui me dirige dans ma vie? Qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce qui est mon moteur? Est-ce que mon moteur, c'est assouvir mes désirs? Je vis pour acheter la belle voiture. Je vis pour kiffer au restaurant. Alors, il n'y a pas de problème de kiffer au restaurant. Mais pourquoi je vis? Qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce qui me fait avancer? Kimshil chokhmato al ta'avato. Si on fait dominer notre chokhma, pourquoi je vais faire ça? J'ai un but à atteindre. Mon but n'est pas uniquement d'assouvir. Qui est-ce qui ne cherche qu'à assouvir ses désirs? Le seul but d'un animal, tu vois, et l'animal le plus matériel, c'est le chamor. D'ailleurs, mes enfants, on était en un tioul. Les enfants me disaient, ah, c'est marrant, papa, l'âne, il fait que manger tout le temps, il mange. Et je dis, oui. Et ils m'ont dit ça. Elle dit, c'est marrant, il mange, il fait rien, il mange. Et oui, parce que c'est chamor, c'est chomer. Chamor, c'est chomer, c'est les mêmes lettres que chomer, c'est matière. Donc l'âne est l'animal le plus matériel. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire un âne? Tu le mets devant des herbes et il mange toute la journée. Et c'est tout. Et il reste là. Donc, kimshil, si l'inverse, si on fait prédominer notre chokhma al ta'ava, vezemshil ta'avato al chokhmato à l'inverse, celui qui fait prédominer ses ta'avot, veoler, kol yamav, bemachashakim, ou memashesh, keiver ba'afela. Alors, c'est pas uniquement si on fait tout le temps prédominer nos ta'avot, c'est pas uniquement qu'on va pas s'élever aussi, c'est que on va être dans le brouillard. On va être dans le brouillard, comme quelqu'un qui ne voit pas, comme un non-voyant qui veut avancer dans le noir. Il tâtonne. Ou si on nous éteint la lumière, on va tâtonner. Donc c'est pas seulement le fait que ça ne permet pas de s'élever, c'est aussi que ça donne pas un derrière clair. Ça donne pas un chemin clair dans la vie. Parce que si tu fais tout le temps prédominant que tes ta'avot, si ton but c'est uniquement d'assouvir nos désirs, alors aujourd'hui ça va être ça. Et demain ça va être ça. Et après-demain ça va être ça. Et on dit celui qui a 1000, il ne sera jamais calme avant d'avoir 2000. Et quand il a 2000, il aura 4000. Et finalement on nous dit que l'homme ne part pas de ce monde avant d'avoir assouvi la moitié de ses désirs. Donc du coup, si notre moteur c'est d'assouvir nos désirs, et il y a tout type de désirs, si c'est ça notre moteur, alors on n'avance pas. En tout cas, on tâtonne parce qu'on va toujours chercher une route, mais en fait c'est pas un derrière, c'est de dire
je fais ça, 1 plus 1 plus 1 plus 1, et c'est pas un derrière. Chamisha kochot yesh ba'adam. Il y a 5 sens chez l'homme. Quels sont les sens? Aechad koar ashmiya. Écoutez, l'ouïe. Hacheni ou koar reut, la vue. Shlishi reach, l'odorat. Revi tam, le goût. Veach hamishi ou koar amishush, le toucher. 5 sens. Mishush, le toucher. On a 5 sens. Chez Adam margish keshiu memashesh davar. Alors à quoi servent ces 5 forces, 5 sens? Chamisha kochot alelu kulam maase Adam ve'en peula naaset blo echad mechamisha kochot. Tout acte que je veux faire va mettre en branle un de ces 5, obligatoirement. Ve'alev poel al yedem. Donc ce sont ces 5 sens qui nous relient. L'ouïe me relie au monde, la vue, le toucher, etc. Donc ce sont les 5 sens par lesquels je vais interagir avec mon entourage, et ça va amener des informations au cœur qui est le siège des sentiments. Donc c'est la manière d'interagir. On dit les yeux regardent et le cœur désire. Donc l'œil, par exemple, l'œil, c'est un sens qui est très fort parce que ça permet de voir. Ça ramène des informations au cœur, et le cœur après va désirer. Et c'est pareil pour tous les sens. Ces sens-là nous relient en fait à l'extérieur et font entrer des informations à l'intérieur. Ve'alev poel al yedem ki chamisha korotelu mevim lalev kol inyan ve'chol maaseu machashayim shachim achem alev yeshbo deot rabot. Et le cœur maintenant, si on rentre, le cœur a beaucoup de sentiments, on parle de la personnalité, beaucoup de traits de caractère. Alors, il y en a beaucoup. Kigon, agava, ve'anava. Ce sont des sentiments, finalement. La gava, qu'est-ce que c'est la gava? La gava, c'est un sentiment de supériorité, d'élévation. La anava, au contraire, c'est un sentiment. Alors, il ne faut pas confondre la chifloute, qui est quelque chose de très mauvais. La chifloute, se considérer comme rien, le laisser aller, c'est pas ça la anava. C'est pas ça là. Azikaron ve'ashicha, le souvenir, la mémoire et l'oubli. Ayagon ve'asimcha, la tristesse et la joie. Abusha ve'azut, la boucha, pas la honte, c'est la pudeur, et la azut, l'effronterie. Ve'kaelu yesh od rabot. Ve'chol elu adeot mitraskot mechamisha kochot. Tous ces sentiments-là, toutes ces midotes, vont être renforcés par les sens. Il nous donne un exemple. Qui a souma lo yuchal idgaot keilu ayaroe. Quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas être aussi orgueilleux que s'il voyait. Il ne pourra pas s'élever autant. Alors, peut-être pour la raison qu'il sent qu'il a un manque, mais aussi parce qu'il voit moins de choses, et donc il va avoir moins d'informations, et donc son cœur va avoir moins d'informations à gérer, et donc il pourra moins s'enorgueillir. Donc plus les sens sont en éveil, et plus ça va éveiller des sentiments, ou en tout cas plus les sens fonctionnent, et plus ça va éveiller les sentiments. La reine, Kol Adam Anil Bav, tout homme sensé, Ishtadel Bekocho Kocho, Leagia le Tachlit Atova. Donc l'homme sensé doit essayer d'arriver au Tov. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? On veut du Tov, n'est-ce pas? Tachlit Atova. Essayer d'avoir un but, Tachlit Atova, Sheim Agia Adam le Malatova, Leolam Yachmod la Alot El Maala Sheim Yalam Mina. On ne doit pas se satisfaire de dire bon, j'ai passé une étape, c'est bon, je m'arrête là. Alors il y a des plateaux, comme dans tout, il y a des étages, mais on ne doit pas se satisfaire de dire bon, ça c'est pas mal, je suis arrivé à ce niveau-là, non. Un homme doit essayer toujours d'avoir les Tachlit Atova. Il y a des moments où on monte, et des moments où on descend, c'est comme ça, jour et nuit. Rabbi Nachman de Breslev dit que Akadosh Baruch Hu a tout créé à l'attention de l'homme. Il a créé le jour et la nuit, pour nous dire qu'il y a des moments de jour et des moments de nuit dans l'homme. Il y a des moments où on est bien et des moments où on est moins bien, c'est comme ça, c'est normal. Néanmoins, on doit toujours avoir l'espoir et dire, je vais avouer au Tachlit Atova. L'Olam, oui. Oui.
Exactement. Parce que le résultat n'est pas entre nos mains. On peut pas arriver au Tachlit Atova. On ne peut pas. Comment? Le résultat n'est pas entre nos mains. Nous, notre travail, c'est d'avoir des aspirations et de faire Ishtadlut. Ça oui. Ishtadel. Après, est-ce qu'on va arriver? C'est pas entre nos mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous dit Pirkei Avot. Lo ata ben chorin. Tu n'es pas ben chorin. Tu n'es pas libre de te dispenser de faire des efforts, mais lo alecha amelacha ligmor. Mais ce n'est pas à toi de terminer la melacha parce que tu ne peux pas. Donc notre travail, c'est effectivement l'ishtadel, avoir un projet, vouloir avancer, les tachlit atova, essayer d'arriver. Est-ce qu'on va arriver ou non? Devant Hachem, Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un est motivé, c'est comme un enfant qui est motivé. Si on voit que l'enfant il est motivé, alors le parent il va lui compléter. C'est comme ça, Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il voit, il voit pas nos accomplissements, parce que nos accomplissements, on ne peut pas arriver à accomplir les choses sans son aide. Mais s'il voit qu'on est mishtadel, et ça va être dans tout, dans le chaniou, dans la gashmiou, dans tout, dans les midot, etc. Si on fait des efforts, alors Akadosh Baruch Hu va nous compléter. Si on ne fait pas d'efforts, il n'y a rien qui pousse. Donc nous, notre travail, c'est de planter, d'entretenir, voilà. Même quand, par exemple, si je décide de planter un grain de blé, je veux qu'il y ait du blé. Est-ce que c'est entre mes mains qu'il y ait du blé? Qu'est-ce que je fais? Je plante et j'arrose. Mais qu'est-ce qui fait pousser le blé? C'est Akadosh Baruch Hu. S'il y a des s'il n'y a pas, c'est pareil. Donc on doit essayer d'arriver les tachlit atova. Ou basé yagia l'olam agmul sheu olam haba. Et grâce à ça, il acquérera son olam haba. Ou var nitava David les agia les tuva olam haba. David a Meler aspiré arriver au olam haba. Marav tuvecha shatzafanta liyerecha. Comme est grand le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent, Akadosh Baruch Hu. Yaveyun mideshen betecha venachal adanecha tashkem ve'amala azot lo yagia ela araoui. Là. Cette ma'ala, c'est uniquement celui qui en est digne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui en est digne? David Amelach nous dit aussi Mi yagur be'olecha dans Teilim, qui va résider dans tes tentes? Mishkon be'ar kochecha, qui va Mishkon aussi, Mishkan, la notion de résidence, dans Ar kochecha, Oler tamim foet sedek. Celui qui va tamim, c'est une mitzvah minatora. Tamim tié et machem lokecha. Tu dois être tamim avec Akadosh Baruch Hu. Tamim, celui qui va simplement, sans se poser trop de questions, sans essayer de connaître le futur, etc. Allez, tamim avec Akadosh Baruch Hu, ou poel sedek et agir honnêtement, ou shiar inyan chez marsham. Ok. Alors, on va terminer là-dessus, Bezrat Hashem. Vekevan chez Iskarnu, itron malot à Adam. Comme on a vu, Itron ma'alot à Adam, comme c'est important, les qualités de l'homme, d'acquérir des qualités. Raoul anou levaer hashivuto ugnuto. Il faut montrer la grandeur et la limite. Tovo, tuvo verato, le bien et le mal. Acheye lifne amaskil, derech hayashar ve'agel achatzar amel. Réfléchir. Celui qui réfléchit, quel est le but d'essayer d'acquérir des bonnes midot, etc., de faire le tri, c'est d'arriver, Bezrat Hashem, à un derrière clair, à voir les choses, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ça tout le but, acquérir des midot. Acquérir des midot, savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand on va par exemple, on va dans un magasin, acheter des pulls de cachemire. Par exemple, David arrive dans un truc. Alors David et moi, on va dans un magasin de cachemire. Alors moi, je vais aller, me dire tiens, vas-y, choisis. Je vais aller, je vais prendre. Vous savez quoi mes critères de choix? Je trouve que c'est beau, ou je trouve la couleur qui est belle. Ok, donc je vais faire un choix. Je vais faire n'importe quoi. David va arriver, il va prendre. Du premier coup d'œil, il va dire non, pas du tout ça. Pourquoi? Qui connaît ce qui est bien et ce qui est pas bien. Tov verra. Pourquoi? Parce que celui qui connaît, le maskil, celui qui connaît, qui a approfondi, qui a réfléchi, etc., il sait faire les bons choix. Et on voit que, de la même manière que dans un choix de cachemire, c'est très important parce que tu vas faire une bonne affaire et l'autre il va faire une mauvaise affaire. Et pourtant, les deux, ils ont des yeux pour voir et les deux, ils ont choisi selon leurs critères. Mais il y en a un qui a les bons critères d'évaluation et va faire le bon choix. Et l'autre, il n'a pas de bons critères d'évaluation ou il n'en a pas du tout et il ne va pas faire le bon choix. Et c'est exactement ça
le but d'acquérir maskil, réfléchir, parce que ça va donner un der yachar. Et si tu as un der yachar, alors tu vas faire les bons choix. Hacheye lifna maskil derer hayachar, jusqu'à ce qu'il y ait un derer droit. Veyagia la chatzar melech. Alors tu peux arriver dans le palais du roi. Qui tifra nafsho bechol kocha le midot atovot. Choisir, aspirer de tout notre cœur au midot tovot. Midot tovot, les bonnes midot, c'est ce qui va nous permettre de faire les bons choix. Kevan chez Yeshlo Brera, Izrok obsolète, Veikar obsolète. Et grâce à ça, il jettera ce qui n'est pas bon. Ça, c'est pas bon, je laisse. Et il va choisir la solette, Bezrat Hashem, la fine fleur de femme.